Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue dans cette vidéo sur le logiciel de retouche photo Darktable où je vais vous montrer les réglages de base avec le module réglage de base. Si vous aimez les vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez également mettre des likes sur les vidéos. Si vous voulez en savoir plus sur le logiciel Darktable, vous allez en lien dans la description. Et vous allez avoir accès à une formation complète de plusieurs heures sur Darktable où l'ensemble des éléments du logiciel pour aussi bien utiliser la table lumineuse que la chambre noire dans les détails vont être vus. Donc en lien dans la description, formation complète sur le logiciel Darktable. Alors, les réglages de base. J'ai sélectionné cette photo, je suis dans la chambre noire et vous avez un certain nombre de modules sur la droite qui vous permettent de faire des ajustements. Alors, quand vous avez ces différents modules, ici on est déjà sur les modules de base et vous allez trouver ajustement de base, celui que je vais vous montrer. Ce que je peux vous conseiller, c'est de classer vos modules ici. Vous avez affiché uniquement les modules favoris et de lister les modules que vous allez le plus utiliser. Là, j'ai listé des modules que j'utilise le plus fréquemment. Derrière, vous pouvez basculer sur plus de modules et ici, comme vous pouvez le voir, vous pouvez mettre des petites étoiles. Ça veut dire que vous décochez, vous enlevez un module du favori, vous cochez, vous allez pouvoir mettre un module dans le favori, dans les favoris. Et comme ça, vu qu'il y a dans Darktable énormément de modules, ça peut être un petit peu déroutant pour bien se repérer. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de créer ici vos modules favoris. Alors ensuite, si je reviens sur les modules de base, ajustement de base. Donc là, en fait, on a un module qui va nous reprendre en fait tous les éléments de base pour améliorer une photo. Je vais avoir une correction de niveau de noir. Donc ici, je vais ajuster en fait ce qu'on appelle mon point noir. Si vous regardez l'histogramme, le point noir il est situé totalement sur la gauche pendant que le point blanc est situé totalement sur la droite. Et si je fais quelque chose comme ça, je vais ici, on va décaler le point noir sur la droite, donc on va appliquer des hautes lumières comme ça. Si je bascule ici, je vais renforcer mon point noir. C'est pour cette raison que les tons sombres vont continuer de s'assombrir, s'assombrir et s'assombrir, notamment au niveau des rochers. Vous avez un paramètre d'exposition qui va vous permettre d'éclaircir comme ça votre photo, ici. Alors là, ça va encore plus avoir d'impact sur les tons clairs, ici. Donc vous voyez, là par exemple, j'augmente ici mon exposition et je travaille ma correction niveau de noir, ça va nous apporter plus de contraste. À chaque fois, vous double-cliquez sur le petit panneau, vous réinitialisez vos paramètres. Et derrière, on peut faire un ajustement compression haute lumière, ça veut dire que j'augmente l'exposition. Et sur mes hautes lumières, comme par exemple le ciel, je peux faire une compression pour faire un ajustement. Alors derrière, vous avez votre panneau contraste. Donc, différence entre haute lumière et ton sombre. Donc là, les hautes lumières, c'est où? C'est dans le ciel. Et les hautes lumières, c'est dans la petite partie de la rivière, là, toute cette partie blanche essentiellement avec des petits éléments là. Ça, c'est nos hautes lumières. Et à l'inverse, les tons sombres, ça va essentiellement être les rochers et un petit peu des petites parties de la rivière. Du coup, quand je travaille mon contraste, je vais augmenter cette différence-là. Donc, les tons sombres vont s'assombrir encore plus, les tons clairs vont devenir encore plus clairs. Ou bien, je peux faire l'inverse pour atténuer. Donc ça, c'est ce que vous allez pouvoir faire. Alors après, on a un système de préserver la couleur avec les gris moyens qu'on va utiliser beaucoup moins. Et en fait, derrière, vous allez trouver luminosité, saturation, vibrance. Donc des réglages de base très intéressants. Donc on augmente la luminosité très très rapidement ici. On augmente la saturation qui va nous permettre de renforcer les couleurs, d'avoir des couleurs beaucoup plus vives très très rapidement. Et puis on augmente la vibrance, donc qui va de pair avec la saturation pour renforcer les couleurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez également la possibilité de mettre un réglage auto, donc quand on est sur notre ajustement de base. Donc ici, vous mettez auto. Et tac, il vous fait un ajustement. Alors après, vous n'êtes pas obligé de respecter l'auto. Là, par exemple, vous voyez, ici, il me baisse l'exposition, il ne m'augmente pas grand-chose. Donc là, par exemple, ça ne me convient pas forcément beaucoup.
Moi ici en l'occurrence l'exposition je ne la touche pas trop. Je vais augmenter un petit peu plus le contraste, correction du niveau de noir un tout petit peu plus, voilà, très légèrement. Puis je vais simplement m'attaquer un petit peu à la saturation, mettre un petit peu de vibrance, voilà. Alors sur cette photo il n'y a pas énormément de choses à faire. Mais sur d'autres photos ça peut être extrêmement intéressant. Donc là je vais vous donner d'autres exemples. Donc là je peux me déplacer ici. Et sur les autres photos que j'ai, en l'occurrence, on va prendre cette photo-là. Là, vous voyez, je peux directement sur cette photo travailler sur mon niveau de noir. Je peux aussi travailler sur la même position. Donc là, j'ai besoin d'augmenter un petit peu l'exposition. En même temps que je travaille l'exposition, je vais diminuer volontairement un petit peu le contraste. Pourquoi? Parce que ici, en fait, je ne vois pas bien la partie avec la végétation, ni la partie avec les bâtiments. Donc pour cette raison, je vais être obligé de travailler, pas d'augmenter mon contraste, mais justement de diminuer un petit peu le contraste pour remettre de la visibilité sur cette partie-là. Donc je diminue un petit peu mon contraste et puis je vais augmenter un petit peu mon exposition. Vous voyez que très rapidement, on a une photo qui est qui est plus intéressante. On peut même travailler un petit peu la luminosité derrière une fois qu'on a positionné nos éléments, un tout petit peu, et puis on peut mettre un petit peu plus de saturation également. Là, vous voyez, alors c'est peut-être un petit peu trop au niveau de l'exposition, on va diminuer un peu, mais on était sur une image déjà un petit peu foncée. En quelques clics, on peut faire des améliorations. On va prendre cette image-là aussi. Là, simplement, vous pouvez très rapidement améliorer, faire ressortir les couleurs avec saturation. Voilà, ici, les couleurs ressortent. Vibrance, les couleurs ressortent. Et très rapidement, on va avoir quelque chose de plus intéressant. On peut mettre un petit peu plus de contraste. Et vous voyez, l'image ressort beaucoup plus. Alors là, j'exagère un petit peu, hein, bien évidemment. On va mettre un petit peu moins, mais c'est pour vous montrer un petit peu qu'on peut faire ce type de choses-là simplement avec notre ajustement de base. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo-là sur Darktable, n'hésitez pas, mettez des likes, abonnez-vous aussi à la chaîne. Alors, je vous le rappelle, en lien dans la description, il y a quoi? Il y a une formation complète sur Darktable. Alors dans cette formation, on va voir tout le logiciel, hein, donc table lumineuse dans les moindres détails, donc classer les photos, ranger les photos, importer les photos, appliquer des métadonnées, créer des styles, gérer les sélections, on va voir un petit peu tout ça. Enfin, on va pas voir un petit peu, on va voir tout ça en détail. Ensuite, on va voir également donc tout ce mode-là chambre noire. Donc, je vous montrerai comment on peut justement classer les modules, mettre les meilleurs modules, dans les favoris, comment utiliser plein de modules un à un, voir ce à quoi ils servent. Et puis, on a tout ce système-là aussi, gestion des masques, masques justement paramétriques. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, les masques destinés, masques paramétrique, ça également on le verra dans la formation en lien dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt.